déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Aujourd'hui, on découvre la 7e des 14 lois universelles. C'est la loi de l'attraction. C'est la loi qui est probablement la plus connue et elle peut véritablement transformer ta vie. Alors, cette loi de l'attraction, elle stipule que tu attires dans ta vie ce à quoi tu penses le plus, ce que tu ressens le plus intensément et en quoi tu crois le plus fortement. En d'autres termes, tes pensées et tes émotions agissent comme un aimant en attirant des expériences et des personnes qui correspondent à ton état intérieur. C'est aussi pour ça que quand on demande à manifester, c'est important de le faire toujours avec l'énergie du cœur. Donc il faut vraiment toujours se centrer au niveau de sa poitrine parce que c'est le plus gros aimant. Et donc finalement, comme le chakra du cœur génère les émotions, ce sont l'état émotionnel qui va attirer en vibration du coup ce que tu veux. Donc si tu as un état émotionnel qui est pas top top, forcément tu vas attirer des expériences ou des personnes qui vont être au même niveau. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler à monter ses vibrations et à être dans un état d'esprit le plus positif possible pour attirer toujours plus de positif. Alors, comprendre cette loi, ça va te donner un immense pouvoir sur ta réalité. Parce que en prenant conscience de tes pensées, de tes émotions, tu peux les orienter de manière à attirer ce que tu désires vraiment. Ça signifie que tu as le contrôle pour créer une vie plus épanouissante, heureuse et prospère. Je te donne un exemple. Imagine que tu souhaites obtenir un nouveau job. Si tu te concentres uniquement sur les aspects négatifs comme la peur de l'échec, le manque de confiance en toi, alors tu risques d'attirer des situations qui reflètent ces pensées négatives. En revanche, si tu souhaites avoir du succès et si tu le visualises, si tu ressens la joie d'avoir ce nouveau travail, eh bien ça va vraiment créer en toi quelque chose de très puissant. Ça va vraiment amener des compétences. Tu vas attirer des opportunités. Il y a des personnes aussi qui vont venir à toi et qui t'aideront à réaliser ce désir. Alors des fois ça prend un peu des chemins détournés, mais en fait il faut comprendre que c'est comme un puzzle et qu'on ne va pas toujours directement à l'objectif. Ça peut être effectivement des rencontres qui vont nous permettre de trouver un réseau ou des personnes qui vont nous faire comprendre ou travailler quelque chose pour être prêt ou prête à avoir le job qui nous tend les bras, le job de nos rêves. Alors, comment appliquer cette loi dans ton quotidien ? Tout d'abord, tu vas visualiser tes désirs. Tu vas prendre quelques minutes chaque jour pour imaginer clairement ce que tu souhaites attirer dans ta vie. Tu vas visualiser chaque détail et tu vas ressentir les émotions positives associées à la réalisation de cet objectif. Ensuite, tu vas cultiver des pensées positives. Tu vas remplacer toutes les pensées négatives, tous les jugements que tu peux avoir, toutes les craintes, les angoisses, tu vas les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser je vais jamais réussir, dis-toi je suis capable et je vais réussir. Ça fait toute la différence.
De toute façon, il faut se le dire, les mots ont une importance capitale, ils ont une énergie, ils ont une vibration. Et le but, c'est surtout de venir réconforter ton âme à l'intérieur, ton enfant intérieur, ton subconscient, ton mental, ton ego. Bref, il y a beaucoup de monde qui a tendance à vibrer là-dedans. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum de positif pour qu'ensuite, ça vibre à l'intérieur de toi, mais aussi que ça se ressente à l'extérieur. Ensuite, on va ressentir les émotions. Donc, les émotions sont des vibrations très puissantes. Le fait de ressentir profondément l'excitation, par exemple, la joie, la gratitude, comme si tu avais déjà ce que tu désires, et bien ces émotions positives, elles vont amplifier ton attraction. Donc c'est pour ça que c'est important pour se mettre dans le bain, un peu dans l'ambiance, de se dire, de se remémorer une situation où vraiment tu étais très 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 excité de recevoir quelque chose. Alors ça peut être à Noël, tu reçois un super cadeau que t'attendais, et du coup quand t'as ouvert la boîte c'est waouh et t'étais hyper heureuse. Ça peut être quand t'as reçu des résultats d'examen, t'as été reçu, la joie, la fierté, tu vois, toutes ces émotions tu les connais déjà, tu les as déjà vécues, donc elles sont stockées dans une sorte de bibliothèque émotionnelle, et du coup tu peux aller te reconnecter à ces souvenirs-là pour faire ressentir à ton corps cette énergie que tu as ressentie. Et ça, le fait de ressentir cette énergie, cette émotion, eh bien ça va faciliter justement l'amplification de ton énergie vibratoire et donc attirer sur la même fréquence les belles choses. Et puis le dernier point, c'est de passer à l'action. La pensée et l'émotion doivent être soutenues par des actions concrètes. Donc, c'est faire des pas vers ses objectifs, même tout petit, chaque jour. Ça va montrer à l'univers que tu es prête à recevoir ce que tu désires. C'est vraiment la petite touche en plus. J'en parle souvent, mais l'action, il n'y a que ça en fait pour faire bouger les choses. Et même la moindre petite action, hein, ça peut être un texto, un coup de fil, n'importe quoi. C'est vraiment un truc minime, mais ça va montrer déjà que tu veux aller dans cette direction-là, que tu es motivé. Pour conclure, la loi de l'attraction, elle te rappelle que tu es la créatrice de ta propre réalité. Et qu'en alignant tes pensées, tes émotions et tes actions avec ce que tu veux attirer, eh ben, tu peux manifester tes désirs et vivre une vie beaucoup plus épanouissante. Alors souviens-toi que tu attires ce que tu es, donc sois la meilleure version de toi-même. Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvrent ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!